Bonjour à tous, nous sommes l'équipe Voile Noire. Vous allez maintenant voir comment nous avons réalisé notre projet, de la création des concepts au montage final. Nous avons tourné dans 3 lieux différents, dans les Pyrénées, à l'école et à Perpignan, au musée de Monsieur Marc Nottinger. Dans ce musée, nous avons disposé d'un premier avion pour les plans intra-cockpit du chasseur et d'un deuxième avion pour les plans rapprochés sur le tableau de bord du bombardier. Nous avons en parallèle décidé de construire des maquettes à l'échelle 1 des cockpits des 2 avions afin de récupérer un éclairage dynamique sur les acteurs. Les maquettes ont été montées sur remorque afin de les rendre mobiles. Nous avons employé l'aide de 2 étudiants freelance, Lucas Giraud et Arnaud Boudon. La phase de concept consistait à faire une banque de références d'avions nous plaisant à tous les 4 et de s'en servir pour créer des designs originaux. Environ 150 refs ont donc été nécessaires. Une fois les concepts validés par l'ensemble du groupe, il ne me restait plus qu'à créer les blueprints pour que Clément et Mickaël puissent commencer la modélisation. Je me suis dans un premier temps occupé du bombardier. Mes références étaient le B-25 et le B-17, 2 bombardiers américains de la Seconde Guerre mondiale. Les principales difficultés de cette étape ont été les contraintes de hard surface modeling. J'ai aussi modélisé des props pour les plans du terrain d'aviation. Pour la modélisation du chasseur, plus petit et vif, je me suis inspiré du Messerschmitt allemand pour le corps, du Corsair américain pour la forme en V des ailes et du P-51, autre modèle américain, pour le ventre. Je me suis ensuite chargé de la modélisation de l'ennemi. Une de ses ailes est détruite pendant le film. 2 versions de celle-ci ont donc été créées. Cela a ainsi rendu possible l'animation du morceau d'aile arraché, indépendamment du reste de l'avion. Les avions étant assez lourds en polygones, nous avons séparé les modèles en fonction des plans intra ou extra cockpit. Pour certains plans rapprochés, des parties des avions ont été redétaillées sous ZBrush. Avec des références comme le F-16 ou le F-22, j'ai par la suite modélisé l'avion futuriste de la séquence finale du film. Dans cette séquence finale, j'ai pris en charge la modélisation de la ville et le sculpte de la statue. Je me suis principalement inspiré du Zeppelin Field de Nuremberg, connu pour les grands rassemblements et discours d'Hitler. Pour la statue, nous avons pris des photos de référence de l'acteur. Un modèle basse définition a été créé dans Maya, pour ensuite être sculpté sous ZBrush. Nous avons ensuite commencé la phase de texturing. Un document Photoshop comprenant des calques tels que rouille, éraflure ou encore crasse a été créé pour que le travail de shading puisse commencer. En ce qui concerne le travail de rendu sur le projet, j'ai mis en place un workflow dès le début de l'année, notamment en réalisant un plan de test, reprenant les caractéristiques d'un plan type du film. Cela m'a permis d'anticiper des problèmes auxquels j'aurais été confronté par la suite. Ensuite, j'ai mis en place tout le lighting du film. Pour cela, j'ai d'abord effectué un skyboard, qui a pour but de designer les différentes ambiances du film. J'ai ensuite créé en partant de photos, des mappages DRI de ciel pour chaque séquence. J'ai travaillé en collaboration avec Simon Alexis, un étudiant freelance, pour la création d'une interface de lighting dans Maya, pour automatiser cette partie. Enfin, la plus grosse partie de mon travail sur l'année a été le shading. En partant des textures de color paintées au préalable par Clément et Mickaël, j'ai généré tous les shaders du film. Certains d'entre eux, comme les fuselages des avions, étaient composés de 6 couches successives afin de parvenir au look que nous recherchions. La principale difficulté était de faire des shaders physiques qui fonctionnent dans toutes les conditions d'éclairage. J'ai parallèlement pris en charge le lighting et le compositing de plusieurs plans. Pour ceux de la séquence montagne, j'ai opté pour la technique du camera mapping sous Nuke. La principale difficulté concernait le fait que les avions parcouraient des distances assez grandes. Nous avons organisé pour l'occasion une session shooting dans les Pyrénées afin de disposer d'un nombre suffisant de photos issues du même lieu. J'ai également créé dans Nuke des arborescences de compositing adaptées à notre film, comprenant des gizmos personnalisés, tout cela dans le but de garder une cohérence dans le look du film. Au final, sur les 43 plans avec de la CG, j'en ai lighté 37 et composité 27. Concernant l'animation, nous nous sommes inspirés d'archives de la Seconde Guerre mondiale afin d'animer les avions et les caméras de manière réaliste. Le fait de travailler à l'échelle 1 nous obligeait à avoir des scènes Maya surdimensionnées.
J'ai donc dû mettre en place un workflow de FX flexible qui mêle particules et fluides afin d'éviter des temps de simulation contre-productifs et de pouvoir utiliser les rigs pour plusieurs plans. Afin d'anticiper les inévitables temps de simulation et de rendu, comme pour le plan où le moteur du bombardier prend feu, j'ai fait beaucoup de tests en amont pour trouver le meilleur résultat dans le temps imparti. J'ai enfin précomposité mes passes de FX auxquelles nous avons ajouté nos stock shots afin d'enrichir les plans. Travailler sur un large panel de fluides a été très intéressant. J'ai ainsi pu trouver pas mal de solutions pour contourner les gros problèmes liés à l'échelle et à la vitesse. Nous tenions à remercier particulièrement tous ceux et celles qui se sont investis à nos côtés.